Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance, un message d'amour pour toi. Alors, il n'y a pas de choix aujourd'hui, c'est un message général pour la communauté de la devineresse. Vous prenez une grande inspiration, vous soufflez. Et c'est parti. Alors, ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est vous, quelles sont vos énergies à l'heure actuelle, communauté de la devineresse. Quel est le message d'amour en fonction de vos énergies? Ah, vous avez le libre arbitre, vous avez un choix à faire ou une direction à prendre. En tout cas, vous avez plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous. Alors... Oui, les guides sont en train de me dire, c'est très joli la façon dont c'est dit, ils sont en train d'évoquer que vous avez plusieurs étoiles, donc plusieurs âmes sœurs. Et on vous explique, oh, merci les guides, on vous explique simplement par ce message que peu importe la direction que vous prenez, si vous faites le choix A, le choix B, la possibilité, je sais pas moi, la 10e ou la première, ou ça peut même être dans une rencontre, un choix amoureux, bon, entre deux prétendants également, on me donne que sur votre chemin, vous avez de toute façon plusieurs rencontres, plusieurs destinées amoureuses sur votre chemin. Ils me disent que c'est pas que amoureux, ça peut être aussi une âme sœur amicale. Et qu'il n'y a pas de... Alors, pourquoi je l'entends comme ça? Bon, ça parlera à une personne. Il n'y a pas de tromperie. Ce n'est pas une... Il n'y a pas de supercherie dans si je fais le choix A, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, si je fais le choix B, qu'est-ce que je gagne, voilà. Non, ils me disent que de toute façon, c'est sur votre chemin et que les âmes arrivent à vous. C'est de garder la foi en se disant qu'on, de toute façon, quand le divin nous met sur notre route, enfin les guides, le divin, peu importe la source, en fonction de notre expérience sur Terre, de notre mission d'âme, si vous devez rencontrer quelqu'un, on fera tout de toute façon. Les guides orchestreront tout pour que ça puisse se faire, donc n'ayez pas de doute là-dessus. Ou quand, quoi, comment, finalement c'est pas si important. Par contre, ce qu'on me donne, c'est de garder confiance parce que je pense que là je canalise avec des personnes qui, sans doute, peut-être, je ne sais pas, mais dans vos énergies, je ressens une énergie d'attente, dans le sens où ça fait longtemps que vous attendez, dans le sens où on vous demande sur ce chemin de vie, si vous n'avez pas encore fait de rencontres d'âmes sœurs, de rencontres amoureuses, du grand amour, de je ne sais quoi d'ailleurs, j'aime pas trop dire flamme jumelle, mais si c'est pas parce que vous ne l'avez pas encore rencontré que ça n'existe pas et que ça ne sera pas le cas. Donc gardez la foi. Je sens bien que il faut s'armer de patience et de confiance, mais c'est le message d'amour que vous avez aujourd'hui. Alors, oui, je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais moi je transmets. Allez, c'est parti. J'ai des rêveuses et des rêveurs sur la chaîne, et notamment par rapport à cette vidéo, également des gros romantiques. Oui. Ok, alors. Quel est le message d'amour pour la communauté de la devineresse aujourd'hui, s'il vous plaît, les guides? Quel est le message d'amour pour la communauté de la devineresse? Alors, il y a trop de cartes. Alors, certaines personnes, vous avez... Oui, c'est ça. Ouais. J'ai plusieurs messages, mais... Alors, comment je pourrais vous dire ça?
Je sens des personnes qui sont encore accrochées à leur passé, qui sont nostalgiques de peut-être ce qu'ils ont vécu avec un ancien grand amour et qui restent... Oui, vous avez été déçus dans le passé dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que vous avez eu la sensation, pas que la sensation, mais vous vous êtes donné entièrement, vous avez tout donné pour cet homme, cette femme, cette relation, vous vous êtes abandonné en confiance à l'autre et ça s'est fini, en tout cas, il y a un espèce de ressentiment et également de la nostalgie par rapport à cette ancienne relation et ce passé. Vous restez, communauté de la devineresse, accroché à certaines émotions du passé. Or, ce qu'on vous demande, c'est de partir vers de la nouveauté. Quand vous rêvassez, parce que je le sens comme ça, ou quand vous fantasmez, ce n'est pas de repartir dans le passé en se disant, je sais pas, de toute façon je suis pas à votre place, donc vous vous raccrochez soit à un ex ou soit aux qualités de certaines personnes, ou peut-être que cette émotion, ça fait trop longtemps, une émotion amoureuse, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas ressentie, que vous ne pourrez jamais le revivre aussi intensément, voilà. Non, les guides vous disent dans ce message, peut-être que l'erreur que tu as faite par le passé, et encore une fois, c'est pas vraiment une erreur, c'est une expérience, c'était de te sacrifier. Aujourd'hui, tu as compris que ça ne sert à rien et qu'il faut aussi pouvoir se respecter. On peut être dévoué à une cause, être dévoué à quelque chose, à quelqu'un notamment, mais pas se sacrifier. Et c'est ce que vous avez appris. Donc ne revenez pas dans ce passé qui a tendance à vous plomber, mais plutôt de renouveler votre énergie et vos fantasmes et vos idées et votre rêverie, votre imagination vers de la nouveauté, vers du positif. Du positif, comment dire, de vous dire que l'autre arrive, l'autre existe, l'autre alors peut-être ne pas correspondre à 100% à votre idéal sur un plan physique ou sur les valeurs ou je ne sais quoi, mais de vous dire qu'il y a bien quelqu'un qui vous attend quelque part. Vous avez une peur, je ne sais pas si vous le savez ou si c'est conscient ou inconscient, vous avez travaillé dessus, mais vous avez quand même une peur de vous faire avoir. Hein. Et ça serait bien, pour ceux et celles qui n'ont pas fait le travail à 100% encore, de travailler dessus pour ne pas... quand vous allez rencontrer la personne, ne pas que ça vienne... c'est pas français. Que ça ne vienne pas interférer, finalement. Votre passé ne vient pas interférer, ces énergies-là ne viennent pas interférer par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Alors, quel est le message d'amour pour vous aujourd'hui, la communauté de la devineresse? Oui, on est sur votre passé, quoi. Je rigole parce que c'est la façon dont les guides me le donnent. Voilà, ils m'ont dit, allez, transmets un petit message d'amour, je m'attendais à ce que ça soit hyper fun, et en fait on me parle de votre passé, ou alors de votre présent, hein, je ne sais pas, mais je le sens plus comme du passé, où vous avez vécu de l'emprise, vous avez vécu de la dépendance, et vous avez également à travailler, alors encore une fois, je ne sais pas, vous êtes rendu sur votre cheminement, sur votre travail personnel, sur votre développement personnel, mais travailler également la perfection, parce que je le sens dans la série Chance, et moi je le sens, ça peut être aussi quelque chose de négatif. Toujours se montrer parfait aux yeux de l'autre, ou alors peut-être toujours demander que l'autre soit parfait également. Par contre, ils insistent là-dessus, c'est pour ça, merci les guides, mais ils insistent sur le fait de rêvasser. Pendant que je rêve d'un idéal, d'un amour idéal, le temps passe. Donc, c'est de rééquilibrer entre la rêverie et puis qu'est-ce que vous faites dans le quotidien pour que ça puisse arriver, quoi. Alors, quel est le message d'amour pour la communauté de la devineresse aujourd'hui? Non, il y en a trop.
Quel est le message d'amour pour la communauté de la divination aujourd'hui? Je suis pas sûre dans ce que je canalise que vous soyez aujourd'hui là, en écoutant la vidéo dans des bonnes énergies là. Vous êtes en mode nostalgie. C'est pas des bonnes vibrations. Alors, voilà. Bon, eh ben on a un... Oh là 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 là. Ouf. Alors on a un peu plus de précision. Votre prochaine rencontre, votre message d'amour, eh bien, vous allez vivre dans ces énergies de désir. Donc, oui, la prochaine personne qui arrive vers vous, c'est une relation plutôt enflammée et passionnée. Alors, je ne sais pas si elle va durer dans le temps. Vous savez bien, hein, les rencontres d'âme à âme, elles peuvent être voilà, pour quelques semaines, pour plusieurs années, on ne sait pas. Je vous lis les cartes. Les piments du désir nous mènent à l'extase pour peu qu'ils s'accompagnent de tendresse et d'attention. Mes désirs dansent et m'exaltent, ils sont les ailes de ma vie. Oui, on parle de sortir, alors j'entends toujours de la musique et j'entends toujours des chansons, de la musique, sortez, allez danser, allez chanter d'ailleurs, ça peut être ça également, mais pour raviver un petit peu ce désir intérieur que vous avez mis de côté. Hop là, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Alors, message d'amour pour la communauté de la devineresse maintenant. Ça revient sur le... Alors, si vous prenez un peu trop le côté perfectionniste chez vous, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les guides ont un message à vous faire passer. Si vous ne sortez pas, si vous n'allez pas vous amuser, si par exemple, on me redonne toujours la danse et la chanson, donc peut-être que on me parle également de danse de salon. Bon, ça parlera à une personne, mais sortez, bougez, amusez-vous. Alors, amusez-vous, expérimentez. C'est important. Allez à la découverte. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Donc, le message, c'est pas de se prendre la tête où, quand, quoi, comment, combien de temps ça va durer, je veux une histoire sérieuse, je veux pas, ou peu importe. C'est de se dire, je reste ouvert ou ouverte à toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi, et puis après vous aurez le choix, parce que de toute façon, vous avez le libre arbitre. Alors, qu'est-ce que vous prenez la tête à dire, non, moi je veux quelque chose de sérieux, je veux pas ci, je veux pas ça. Bon, ça c'est en fonction, il n'y a pas de jugement, c'est en fonction de chacun, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce qu'on me donne dans l'énergie, vous fermez. Or, c'est d'ouvrir à toutes les possibilités, puis après, une fois que vous rencontrez la personne, vous êtes libre de dire oui ou non. Ça vous appartient. Mais laissez le champ des possibles ouvert dans votre imaginaire également. Oui, parce que la rencontre, elle peut se faire n'importe où, n'importe quand. Oui. Et on me dit qu'il n'y a pas de... oui, gardez l'esprit ouvert aussi sur le concept de, je sais pas moi, le même âge, ça peut être, voilà, je sens qu'il y aura des différences d'âge dans les rencontres là. Voilà, c'était votre message d'amour. Je ne sais pas si c'était le bon pour vous, mais en tout cas, c'est ce que je vous ai transmis. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.